La matérialisation par la pensée, aussi appelée loi de l'attraction ou pouvoir de l'intention, est une théorie selon laquelle nos pensées et nos croyances influencent directement notre réalité physique. Cette idée repose sur le principe fondamental que l'esprit humain est une force créatrice, capable d'attirer dans notre vie des expériences, des événements, voire des objets matériels, simplement par la concentration de nos pensées. 1. Le pouvoir des pensées. Nos pensées sont des formes d'énergie. Chaque pensée, qu'elle soit positive ou négative, émet une vibration qui influence notre environnement. Lorsque nous pensons de manière répétée à quelque chose, nous amplifions sa fréquence énergétique. Ce processus est comparable à un signal émis par un émetteur-récepteur. Plus le signal est puissant, plus il est susceptible d'atteindre une cible. Imaginons que nous ayons constamment des pensées négatives, nourries par des croyances limitantes comme « je ne mérite pas de succès » ou « je ne réussirai jamais ». Ces pensées créent une vibration qui attire des expériences en résonance avec ces croyances. En revanche, si nous cultivons des pensées positives comme « je mérite l'abondance » ou « je peux accomplir tout ce que je veux », nous générons une vibration différente, qui attire alors des expériences positives. 2. La loi de l'attraction. Cette idée est étroitement liée à la loi de l'attraction, popularisée par de nombreux auteurs et conférenciers. Selon cette loi, ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Si vous concentrez vos pensées et vos émotions sur la réussite, la santé, ou la prospérité, vous commencez à attirer ces choses dans votre vie. À l'inverse, si vous vous focalisez sur la peur, la pénurie ou l'échec, c'est ce que vous attirez. Il ne s'agit pas simplement de penser à quelque chose de manière passive, mais de nourrir ces pensées avec une émotion sincère et une conviction profonde. L'univers, selon cette théorie, répond non pas seulement à nos désirs exprimés, mais à l'énergie émotionnelle que nous projetons. Une pensée accompagnée de joie et de gratitude a un pouvoir beaucoup plus grand qu'une pensée mécanique ou teintée de doute. 3. La visualisation créatrice. L'une des techniques les plus couramment utilisées pour matérialiser ses désirs est la visualisation créatrice. Elle consiste à imaginer, avec le plus de détails possible, la réalisation d'un souhait ou d'un objectif, comme si celui-ci était déjà accompli. Lorsque nous visualisons de manière précise et intense, nous programmons notre esprit à percevoir cette réalité comme possible, voire probable. Par exemple, si vous souhaitez obtenir une promotion au travail, vous pourriez vous imaginer dans votre nouveau bureau, ressentant la satisfaction d'avoir atteint votre objectif. Vous visualisez les félicitations de vos collègues, l'augmentation de votre salaire, et les nouvelles responsabilités que vous assumez. En répétant régulièrement cette visualisation, vous renforcez la croyance en votre succès et alignez vos actions vers sa réalisation. 4. Importance des émotions. Les pensées seules ne suffisent pas à créer notre réalité. Elles doivent être soutenues par des émotions authentiques. Les émotions agissent comme un catalyseur qui intensifie la puissance de nos pensées. C'est pourquoi il est crucial de ressentir profondément ce que l'on souhaite manifester. Si vous souhaitez attirer l'amour dans votre vie, par exemple, il ne suffit pas de penser à l'amour. Il faut aussi ressentir l'amour, l'abondance, et la joie que cette relation pourrait vous apporter, comme si elle était déjà présente dans votre vie. Les émotions positives augmentent notre vibration et nous mettent en résonance avec ce que nous désirons. C'est l'émotion qui fait vibrer l'univers et qui attire l'objet de nos pensées. 5. Aligner les actions avec les pensées. Même si la matérialisation par la pensée met l'accent sur l'importance de la mentalité et des émotions, cela ne signifie pas que nous pouvons rester passifs en attendant que les choses se produisent par magie. Nos actions doivent être en harmonie avec nos pensées et nos désirs. Si vous voulez réussir dans un domaine particulier, vous devez non seulement y croire fermement et visualiser votre succès, mais aussi poser les actions concrètes qui vous rapprochent de cet objectif. Par exemple, si vous souhaitez devenir écrivain, il ne suffit pas de penser à la publication de votre livre. Vous devez aussi écrire régulièrement, rechercher des opportunités et persévérer face aux défis. 6. Les obstacles à la matérialisation.
Plusieurs facteurs peuvent freiner ou empêcher la matérialisation de nos désirs. Parmi eux, les croyances limitantes jouent un rôle clé. Ce sont ces petites voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas ce que nous voulons, ou que nous n'y arriverons jamais. Tant que ces croyances subsistent, elles sabotent nos efforts de manifestation. Un autre obstacle est la peur ou le doute. Si vous avez peur d'échouer ou si vous doutez constamment de vos capacités à atteindre vos objectifs, vous créez une énergie de résistance. Cette énergie bloque le processus de manifestation et empêche vos désirs de se concrétiser. Il est donc essentiel de cultiver la foi, non seulement en soi-même, mais aussi en la bienveillance de l'univers. Cette conclusion. La matérialisation par la pensée repose sur l'idée que nous sommes les créateurs de notre réalité. En prenant conscience du pouvoir de nos pensées et en les orientant intentionnellement vers ce que nous voulons réellement, nous devenons les architectes de notre existence. Il ne s'agit pas d'une magie instantanée, mais d'un processus de co-création avec l'univers, où nos pensées, émotions et actions doivent être alignées. Ce pouvoir, une fois maîtrisé, peut transformer profondément notre vie et nous permettre d'accéder à une existence plus épanouie et consciente. En fin de compte, la matérialisation par la pensée nous invite à être pleinement responsables de nos pensées, de nos émotions et de nos choix. C'est un appel à croire en nos capacités, à visualiser nos rêves, et à agir en conséquence. Merci de liker ou commenter cette vidéo si tu penses que c'est nécessaire. Toi seul es le créateur de ta vie.